Bonjour à tous, salutations à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Si c'est la première fois que vous atterrissez sur ma chaîne, ici nous parlons de foi, de développement personnel et de philosophie. Je me nomme Glenn Abdiala Laousson, étudiant gabonais en diplomatie et en philosophie. Bon, les études de philosophie, je les ai achevées depuis. Actuellement, je poursuis une formation en diplomatie, protocole et relations publiques à l'École supérieure des affaires à Lyon. Donc, si c'est la première fois que vous atterrissez sur ma chaîne, laissez-moi un like et abonnez-vous pour bénéficier des contenus pragmatiques afin que vous et moi devenions une meilleure version de nous-mêmes. Comme je le disais dans mes précédentes vidéos, si nous sommes mieux informés, nous pouvons mieux réussir. Et pour être mieux informés, il faut être à la quête de la connaissance, il faut être à la quête de la sagesse, comme le disait Sénèque. Sans plus tarder, nous allons passer au sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de vos choix. Ce sont vos choix qui vous définissent. Nous allons parler de la nature, de l'essence, de la trame des choix. Pour réussir dans la vie, pour atteindre un niveau dans la vie, en fait, il faut avoir une myriade de connaissances, puis implémenter ces connaissances. Mais c'est d'abord vos choix qui définissent en fait les connaissances que vous allez acquérir et ce que vous n'allez pas acquérir. Tout est le fruit du choix. Si vous ne revoyez pas vos choix, si vous n'essayez pas de mieux connaître ce qu'il faut faire dans les circonstances données, vous ne pourrez pas atteindre un succès. Vous ne pourrez pas entamer le processus. Vous ne pourrez pas vous ressusciter. Vous ne pourrez pas vous réjaillir. Vous ne pourrez pas vous permettre à ce que votre géant se réveille. Ce sont vos choix sur ce qu'il faut faire ou vos choix sur ce qu'il ne faut pas faire qui vous définissent. Les choix vous définissent par rapport à un objectif donné. Si vous avez atteint un résultat dans la vie, ce sont vos choix qui vous ont défini et qui vous ont permis d'atteindre ce résultat. Tout est le fruit des choix. Il y a d'abord la prise de conscience. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vivre, c'est toute une science dans laquelle on peut distinguer beaucoup de choses. Mais les choix sont les premiers indices aussi qui font partie de la définition du succès. Pour mieux réussir, il faut avoir des bons choix. Ce sont vos choix qui vous définissent. Le choix de lire des livres, le choix de passer l'appel, le choix de dire à une personne que je t'aime, même sans aucune raison, l'appeler et lui dire que je t'aime, le choix de poursuivre une vision, même si personne ne croit en vous. Ce sont vos choix qui vous définissent. Ce sont vos choix qui vont permettre de décrire ou de réveiller, de stimuler, de faire ressusciter, de révéler le géant qui dort en vous. Sans choix cohérent, perspicace et logique, il ne peut pas avoir de succès. Donc, tous les résultats que vous avez atteints dans votre vie sont le fruit de vos choix, consciemment ou inconsciemment. Votre cerveau est calibré, est orienté que par votre choix. Vous dominez votre cerveau. Votre cerveau vous appartient. Il ne doit pas vous dominer. Dès le moment que votre cerveau vous domine, vous menez des choix inconsciemment. Mais c'est vous-même qui menez ces choix. Mais dès le moment où vous prenez conscience que le potentiel que vous avez, le cerveau que vous avez peut vous amener à atteindre votre succès, vous prenez maintenant des choix consciemment et ça vous dirige vers un objectif précis. Bob Proctor disait, conférencier en développement personnel, disait: pour atteindre un succès, il faut savoir où tu es et savoir où tu veux aller. Mais pour savoir où tu es et pour savoir où tu veux aller, il faut d'abord, pour savoir où tu es, c'est une prise de conscience. Maintenant, pour se diriger là où tu veux aller, ce sont tes choix quotidiens, constants, journaliers, hebdomadaires, mensuels, annuels qui vont t'amener à atteindre l'objectif. Le résultat ou le succès ou la réussite est le fruit des choix répétés, jour après jour, quotidiennement. John C. Maxwell disait dans un de ses livres: vous ne changerez jamais votre vie sans changer quelque chose quotidiennement. Le secret du succès se trouve dans la routine de chaque jour. Le secret du succès se trouve dans la routine de chaque jour. Maintenant, pour changer quelque chose quotidiennement, il faut d'abord opérer des bons choix. Ce sont les choix qui t'amènent à opérer, à matérialiser, à implémenter de minimes actions quotidiennement. Pour changer des choses, il faut d'abord changer ses choix. Pour changer les choses dans sa vie, il faut changer chez soi. Et changer chez soi commence par une prise de conscience, comme je l'avais dit. L'action est en fait le grand frère des choix. L'action est là. Maintenant, les choix t'amènent. Les choix, c'est juste une action un peu plus évoluée. C'est quand tu décides de faire quelque chose, c'est un choix d'abord. Ce que je veux dire par là, les choix précèdent l'action. Tu définis d'abord ce que tu veux faire. Ce sont des choix. C'est un choix. Maintenant, tu matérialises cela. Donc, ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui, ce matin, à travers ce module, ce sont vos choix qui vous définissent. Si vous ne menez pas de bons choix par rapport à un objectif donné, même si personne ne croit en vous, n'attendez pas qu'on croit en vous. N'attendez pas qu'on vous donne de l'accréditation. N'attendez pas à ce que les gens vous félicitent, vous rehaussent, vous donnent des éloges par rapport à ce que vous voulez atteindre. Vous devez vous-même vous donner des éloges. Vous devez vous-même croire en vous pour atteindre un objectif. Il faut vous réveiller par rapport à vos choix. La lecture des bons livres, l'écoute des bons orateurs. Il ne faut pas écouter n'importe qui. La lecture des bons livres, l'écoute des bons orateurs, l'écoute des bons orateurs bibliques, l'écoute des bons orateurs de développement personnel. Tout ça concourt l'alimentation, l'amour,
la maîtrise de soi, la patience, les fruits dont Paul parle, donc Galates 5, 22. Tout ça, c'est important. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, restez juste ouverts d'esprit. C'est très important que nous comprenions l'essence même de la vie. C'est-à-dire, quand je dis comprendre l'essence, on ne peut pas comprendre la vie dans sa totalité. Mais d'une part, à travers les cadres que nous avons, nous pouvons avoir des bonnes informations qui nous emmèneront vers la réussite. Ce sont nos choix qui nous permettent d'avoir des bonnes informations. Le choix est la voie du salut. Le choix est la voie du salut. Le choix, c'est la grâce que l'homme a de pouvoir opérer différents des animaux comme il souhaite, de manière logique pour atteindre l'objectif. C'est le choix de faire les choses consciemment qui distingue l'homme de l'animal. Les animaux, d'après les recherches qu'on voit, font les choses de manière compulsive, instinctive, spontanée. C'est-à-dire, l'instinct les pousse à faire certaines choses. Mais l'homme, dès le moment qu'il atteint un niveau de conscience, il réveille sa conscience, il peut maintenant opérer des choix cohérents. Donc, c'était juste pour vous partager cela. Ce sont vos choix qui vous définissent. Rien dans la vie ne peut atteindre s'il n'y a pas de choix conscients. Sachez-le. Rien dans la vie. Anthony Robbins disait que, dans son livre, L'éveil de vos puissances intérieures, que je vous recommande et j'insiste dessus, c'est l'un de mes best-sellers, il disait que ce sont les choix d'un homme et non les circonstances de cet homme qui déterminent sa destinée. Quel que soit ce que vous traversez aujourd'hui, ce sont vos choix qui vous définissent. Comprenez simplement que, sans choix cohérent, conscient et logique vers un objectif unique, sans la prise de contrôle de soi-même par rapport aux choix qu'on aura opérés précédemment en nous-mêmes, nous ne pourrons pas atteindre l'objectif. Ce sont nos choix et non les circonstances externes qui déterminent notre destin. Ce sont nos choix. Et il n'y a que vous. Et ça ne dépend que de vous, de changer vos choix. Et pour changer vos choix, il faut bénéficier de bonnes informations. D'où je vous incite à vous abonner pour bénéficier de plus d'informations de qualité au fur et à mesure que cette chaîne grandira. Merci de m'avoir suivi. C'était Glenn Abdiallah-Husson, étudiant gabonais en diplomatie. C'est la première fois, likez et nous aurons le temps de bien élaborer les choses. Nous aurons le temps de bien nous comprendre. J'aimerais partager ce que j'ai appris avec vous. Je suis dans le processus, je suis en train de grandir et on grandit ensemble. En fait, il ne faut pas attendre d'abord avant de commencer quoi que ce soit. Commencer même sans ce qu'il faut pour commencer. Même sans la totalité, commencer. N'attendez pas à avoir tout le matériel, vous ne commencerez jamais. Que ce soit une initiative, que ce soit une entreprise. Si vous avez le minimum de ressources et que vous avez la foi en vous-même et en votre Créateur, bon, pour moi je suis chrétien, je crois en Christ. Vous devez aller de l'avant. Donc, merci de m'avoir suivi. Sur ce, laissez-moi un commentaire si vous avez apprécié ce contenu. Merci encore et sachez que ce sont vos choix. Rien que vos choix conscients et bénéfiques, logiques et perspicaces, scrupuleux, qui vous amèneront à atteindre le succès. Sans choix conscient, il ne peut pas avoir de réussite. Car tout homme qui atteint un niveau donné dans la vie, tout homme qui est devenu une meilleure version d'elle-même, une meilleure version de lui-même, toute personne qui est devenue un meilleur prototype, un meilleur individu, a commencé par des choix conscients. Ce sont ces choix conscients répétés dans le temps qui l'ont amené à atteindre le succès. Merci de m'avoir suivi et que le Christ vous bénisse.